Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous retrouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. » Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous qui êtes mauvais, vous saviez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, la fois dernière, notre Père, le Christ, Dieu, nous demandait ou nous donnait cette formule-là de comment prier, qu'il ne s'agit pas de crier, il ne s'agit pas d'utiliser beaucoup de paroles pour prier, parce que notre Père connaît déjà nos mots, nos intentions. Avant même que la prière n'arrive sur notre bouche, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Et donc, il nous a enseigné comme ses pères, comme maintenant les papas enseignent à parler à leurs fils, comme les papas qui enseignent comment peut-être utiliser les bonnes manières pour adresser aux personnalités, pour s'adresser aux parents et tout le reste. Dieu a voulu que nous aussi nous ayons cette manière de lui parler, que nous sachions lui parler, parce que beaucoup de fois, peut-être nous les jeunes, nous les enfants, on ne sait pas comment adresser la parole aux grandes personnes, parce qu'on pense que peut-être en utilisant les mots vulgaires, ou peut-être je ne sais pas quoi, on va faire ressentir quelque chose en nous. On va dire que voilà, nous, on n'est pas respectueux. Puis parfois, ça, on pense que c'est cela qui nous honore. Et donc, ce n'est pas ça. Le Seigneur, encore une fois, nous dit, il nous a enseigné à prier, à utiliser ses paroles envers lui, à lui parler, lui qui est notre Père, et lui toujours qui nous écoute. Et donc, aujourd'hui, il insiste là-dessus. Priez et on vous donnera. Et peut-être, il y a même déjà quelqu'un qui s'est dit, et moi qui a commencé par prier depuis, et le Seigneur ne m'écoute pas. Depuis que je lui demande cette grâce, il ne m'a pas encore exaucé. Depuis que je ne sais pas, j'ai encore fait quoi, depuis que je suis chrétien, il n'y a rien qui a changé en moi. Pourquoi donc le Seigneur lui-même dit, priez, demandez, cela vous sera donné. Mais la prière, soit, il faut qu'on revoie notre manière de demander. Peut-être on n'est pas en train de demander, on est en train d'exiger, et c'est bien différent. Dieu n'est pas notre esclave. Dieu n'est pas notre esclave. Même notre esclave, il faut lui demander service. Dieu n'est pas esclave. Dieu est Dieu. Et donc, il faut qu'on ait cette manière, qu'on sache et qu'on apprenne la manière de parler aux enfants, la manière de parler à notre père, au papa, pardon. Et donc, il faut qu'on sache à parler à notre Dieu. Ce n'est pas un enfant qui se tire au sol quand sa maman lui dit, tu n'as pas besoin de ça, je ne peux pas encore t'acheter ça au supermarché. L'enfant se tire au sol et commence par faire des grimaces. Parfois, c'est comme ça, on ressemble aux enfants là. Quand le papa ne lui donne pas quelque chose, il pense que c'est parce que son papa ne l'aime pas. Il tire des conclusions négatives. Mais ce n'est pas cela. Et nous ne savons même pas demander. Nous ne savons même pas prier. On exige dans nos prières. Dans nos prières, c'est plus monologue que dialogue. On n'est pas en train de parler à notre Dieu. On exige, donne-moi ceci, si vraiment tu m'aimes. On veut des signes. Dieu même l'a dit. Cette génération veut un signe, mais rien, aucun signe ne lui sera donné. On veut des signes pour qu'on sache que Dieu nous aime. On veut des signes. Dieu, donne-moi cette grâce que je suis en train de te demander, et alors je vais croire en toi.
Et on rentre avec des menaces, même à l'église, envers Dieu. Voilà jusqu'où on peut arriver si on ne sait pas parler aux grandes personnes, si on ne sait pas utiliser cette langue-là, ce langage pour parler aux grandes personnes. C'est une supplication. La prière, il faut prier avec humilité, il faut prier sans cesse, il faut prier toujours avec persévérance. Voilà cette vertu qui est en train de changer dans ce monde. Et il n'y a même pas maintenant le vertu-là. Parce que qui est capable maintenant de persévérer? Personne ne persévère maintenant. On est peut-être des gens qui aiment toujours, on est de l'âge pour le dire ainsi. On ne veut pas persévérer, on ne persévère en rien. On veut demander la chose aujourd'hui et demain on veut l'avoir. On demande une chose aujourd'hui et on veut le soir déjà l'avoir. Comme si on avait droit à ce qu'on était en train de demander. Comme si on avait déjà laissé quelque chose avec Dieu et maintenant on réclame qu'il nous le donne. Ce n'est pas comme ça qu'on doit parler aux grandes personnes. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant doit parler à son papa. Ce n'est pas comme ça qu'une créature doit parler à son créateur. Il faut revoir ta manière de prier. Tu es en train de prier à Dieu vraiment ou tu es en train d'exiger? Tu es en train de prier avec persévérance. La patience obtient tout. Dans nos prières, on n'est même pas patient. Dans notre quotidien, on n'est même pas des gens patients. On veut des choses à la minute. Et surtout si c'est nous qui avons besoin de cela. On veut des choses tout à l'heure. Une fois qu'on est en train de demander, on veut déjà le recevoir. Combien de fois nous ne prions pas? Oui, au lieu de la prière, au lieu d'une demande, au lieu d'une adresse, on est en train d'exiger. Et peut-être pour chercher un emploi, ou bien pour écrire une lettre, peut-être au proviseur, au directeur, à un chef d'entreprise, on nous enseigne une formule de politesse. C'est aussi cela qu'on doit utiliser quand on veut parler avec Dieu, quand on va parler à Dieu. Dieu n'est pas notre servant. Dieu n'est pas à notre service. Oui, c'est bien, il nous donne. Ce papa lui-même qui a dit, si vous qui êtes mauvais, combien de fois votre Père Céleste ne donne pas de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Dieu toujours donne. Mais revoyons la manière dont nous demandons. Et nous demandons sans foi. On n'a même pas de foi. On ne croit pas, même pas que ce que nous demandons peut nous être donné. On prie pour si Dieu est capable, il va nous donner. On prie peut-être, bon, quelqu'un nous a dit que Dieu peut tout, donc il faut s'approcher pour voir. Dieu n'est pas un marabout. Si celui-là ne fonctionne pas, je vais aller chez un autre, un grand maître, comme a indiqué là-bas. Non. Il faut mettre toute ta confiance dans le Seigneur. Un pied à l'église, un pied chez le marabout. Non, les deux pieds à l'église, les deux pieds devant Dieu, se prosterner. Il faut que nous sachions d'une manière concrète comment parler à Dieu, d'une manière concrète comment prier, la persévérance dans la prière, prier sans cesse, comme cette veuve qui allait cogner à la porte du juste injuste pour qu'il lui fasse, pour qu'il lui rende justice. Elle persévérait, elle allait toujours déranger l'injuste juge là, afin que l'injuste lui fasse ce jugement. Il faut savoir comment parler à Dieu, comment nous adressons à Dieu. Il nous enseigne à prier, il nous enseigne à être des gens patients, à savoir que aussi, il faut persévérer, il faut être patient dans la prière, chers frères et sœurs. Et donc, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien de fois notre Père qui est bon, très bon, ne nous donnera pas ce que nous l'avons demandé. Et revoyons la manière dont nous demandons, chers frères et sœurs. J'ai prié ceci au Seigneur, il ne m'a pas donné. Je ne crois plus, je ne vais plus à l'église. Tu avais foi avant. Tu as prié ou tu as exigé. Il faut qu'on fasse et qu'on mette une différence entre prier et exiger. Dieu n'est pas à notre service. Dieu, chers frères et sœurs, dépasse tout. La patience obtient tout. Dieu seul suffit. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Combien de fois nous cherchons Dieu dans notre vie? Et quand nous le cherchons, c'est par intérêt. Une fois qu'on nous donne ce que nous avons besoin, si je n'ai rien à demander au Seigneur, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas prier. Voilà que ma vie est bonne, ma vie est stable. Alors pourquoi déranger le Seigneur? Et une fois que j'ai un mot de tête, une fois que j'ai besoin du travail, j'ai besoin d'une grâce particulière, alors me revoici à l'église. Non, on ne peut pas jouer de cette manière avec Dieu. Dieu sait tout.
Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a créés. Et il sait de quoi nous sommes faits. On ne peut pas jouer au petit malin là avec Dieu. Cherchez et vous trouverez. Cherchez d'abord Dieu. Cherchez d'abord celui qui peut tout. Cherchez, non pas ce que le Seigneur peut me donner, mais cherchez Dieu. Et alors j'aurai ce que je cherche. Comme Sainte Thérèse le dit, ne cherchez pas les bonbons de Dieu, ne cherchez pas le chocolat de Dieu, mais cherchez le Dieu des chocolats, le Dieu des bonbons. Il ne faut pas venir à Dieu seulement pour des grâces. Il faut aller vers Dieu, lui qui est origine de toute grâce, origine et racine de tout bien. Et alors, on aura tout. Et il faut savoir persévérer dans la prière, chers frères et sœurs. Il faut savoir vaincre la paresse pour prier. Il faut savoir, chers frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, chercher, demander avec humilité. Chercher d'abord Dieu. Cherchons d'abord Dieu au quotidien et le reste nous sera donné. Dieu ne peut pas, lui qui est très bon, laisser sa créature souffrir. Il nous appelle à toujours mettre notre confiance en lui. Et donc, chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour finit donc. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. La mesure que vous utilisez les uns sera utilisée contre vous. Nous l'a dit dans notre passage. Comment je suis avec les autres? Comment je suis avec mes frères et sœurs? Jésus a eu soif, il a eu faim, il était emprisonné, il était malade et je l'ai visité. Je lui ai donné à manger, je lui ai donné à boire. Et alors, passe, béni de mon Père, parce que j'ai eu soif et tu m'as donné à boire. Voilà, chers frères et sœurs, on veut que Dieu soit bon envers nous, mais nous, on est mauvais avec les autres, avec nos frères et sœurs. La mesure que vous utilisez sera utilisée contre vous. Que le Seigneur nous aide à être des gens qui persévèrent toujours dans la prière, à être toujours des gens reconnaissants, à toujours chercher Dieu en premier, à toujours frapper à sa miséricorde, frapper à son cœur qui est toujours ouvert pour nous, source de miséricorde, source de vie, source de toute grâce, et faisons le bien pour les uns et les autres, parce que nous aussi, nous avons reçu tant de bien, et ce que nous avons du Seigneur, et non par mérite. Que le Seigneur nous aide à être des gens qui savent lui parler, qui savent bien prier, qui savent demander ce que leur convient. Parce que parfois, on demande des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Que le Seigneur, dans sa très grande miséricorde, nous accorde les grâces dont nous lui demandons avec humilité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.